sa bonté. Je rendrai grâce au Seigneur, je chanterai sa bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. C'est pourquoi la bienheureuse Marie, les anges et vous aussi, de prier pour moi, Sœur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ.
cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cette. Je vais chercher le corps manger et vous reprendrez le corps avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit : faites comme il l'a dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah en sa tente et dit : Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des. puis Abraham courut aussitôt, il prit un beau bras de sang et les donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait fabriqué, et les. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : Où est Sarah, ta femme ? Il répondit : Elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit : Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente,
prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie nous place devant un triptyque d'attitudes fondamentales de la vie chrétienne. L'accueil de Dieu, l'écoute de sa parole et le service du frère. L'accueil de Dieu, l'écoute de sa parole et le service du frère. Trois attitudes que nous retrouvons respectivement chez Abraham, chez Marie et chez Marthe, et qui tous ensemble plutôt dessinent pour nous le visage de l'homme ou de la femme qui veut marcher avec Dieu. Trois attitudes donc qui nous aident à redécouvrir ce qu'est une vie chrétienne équilibrée entre action généreuse et contemplation féconde. La scène que nous rapporte le livre de la Genèse est touchante, de simplicité et de profondeur spirituelle. Abraham est assis à l'entrée de sa tente et au plus chaud du jour, il aperçoit trois hommes. Ce sont des étrangers, mais Abraham court à leur rencontre. Il s'incline, il les invite à se reposer, leur fait préparer un festin. Et à travers ces gestes d'accueil, il accueille Dieu lui-même. Frères et sœurs, cet épisode est bien plus qu'une belle histoire d'hospitalité orientale. C'est une leçon théologique. Dieu se rend présent dans la rencontre humaine. Dieu se rend présent dans la rencontre humaine. Il vient sous les traits du pauvre, de l'étranger, de l'inconnu. Et c'est en les accueillant que nous ouvrons notre vie à la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous en Matthieu 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, être nu, être étranger, nous t'avons accueilli? Lorsque vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont des frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu se rend présent dans la rencontre humaine, frères et sœurs. Et notre monde est souvent rapide à rejeter, à juger, à fermer les portes. La foi d'Abraham nous invite à l'inverse, frères et sœurs.
accueillir et discerner en l'autre, surtout en celui qui est vulnérable, la présence cachée de Dieu. Et nous, paroissiens du Bon Pasteur, quelle est la qualité de notre hospitalité? Sommes-nous disponibles à accueillir Dieu quand il vient frapper à notre porte à travers un frère, une sœur plutôt, un voisin, un enfant, un malade? Voyez, souvent, Dieu passe en silence. Est-ce que nous savons le reconnaître? Évidemment, avec les situations que nous vivons, tout le monde est barricadé avec des barbelés, même après des clôtures de 2 mètres, 3 mètres. Mais est-ce pour autant qu'il faut oublier que Dieu est dans l'être humain, dans le voisin et surtout le plus vulnérable? Dans l'Évangile, nous retrouvons cette même dynamique d'accueil. Jésus entre dans un village et Marthe le reçoit dans sa maison. Et elle s'affaire à tout préparer. Quoi de plus normal? Elle veut bien faire. Elle se donne à fond. Pendant ce temps, sa sœur Marie est assise aux pieds du Seigneur et l'écoute. Et voici la surprise. Jésus ne félicite pas Marthe pour son service. Il ne la blâme pas non plus, mais il invite à recentrer sa vie, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Chers frères et sœurs, Jésus ne veut pas faire l'apologie de la paresse. Non, pas du tout. Dans les 2 cas, il faut faire attention. Jésus n'oppose pas non plus l'action à la prière. Il rappelle l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ceci. Il ne s'agit pas de faire beaucoup pour Dieu, mais d'abord d'être avec lui, d'entrer dans une relation vivante avec lui. Voilà le message important. Il ne s'agit pas de faire beaucoup pour Dieu, mais d'abord d'être avec lui, d'entrer dans une relation vivante avec lui. Et dans les 2 cas, il faut noter que c'est la contemplation du Christ, c'est-à-dire la communion avec lui, qui est la source et la force de nos engagements. Car sans la communion avec le Christ, nous serons dans l'activisme, dans une forme de dispersion de notre être. Je le disais à la première messe et à la deuxième messe, il y a des gens qui nettoient les lundis, les vendredis et même en semaine l'église, la chapelle d'adoration. Mais ce serait dommage que ces gens-là n'aillent pas d'abord puiser dans cette rencontre avec Dieu avant de le faire. Parce qu'il ne s'agit pas de nettoyer, de laver. Et je comprends souvent la réaction de certains quand ils disent, voilà, eux ils ne font rien, on finit, ils viennent s'asseoir, ils prient et puis ils salissent encore l'endroit. Mais en réagissant ainsi, c'est qu'ils n'ont pas fait une immersion. Ils ne sont pas entrés en contact avec Dieu pour qu'à la fin ils puissent dire, lorsque j'ai tout fini, je suis un serviteur, je suis une servante inutile. Et c'est en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, que ce que nous avons reçu de Dieu, de sa parole, transpire dans nos actes, dans ce que nous faisons au quotidien. Oui, frères et sœurs, Marthe, c'est celle qui court, qui veut bien faire, mais qui s'agite au point de se plaindre. Marie, c'est celle qui choisit de s'asseoir aux pieds du Maître, de l'écouter, d'entrer dans l'intimité de Dieu. La meilleure part, chers frères et sœurs, c'est de faire l'écoute de la parole de Dieu la priorité
de notre vie. Sans toutefois, mes frères et mes sœurs, évidemment, négliger de poser des actions concrètes. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Se nourrir de la parole de Dieu, très important. En ce cas, Marie, mais Jésus l'a félicitée, mais si elle ne poursuit pas cela dans un témoignage de vie, ça ne sert à rien, frères et sœurs. Dans nos vies trépidantes, entre travail, famille, activité paroissiale, engagement, combien de fois sommes-nous comme Marthe, pleines de bonne volonté, mais épuisées, dispersées, oubliant de nous asseoir un moment au pied du Maître. Nous avons besoin de retrouver ce cœur à cœur contemplatif, capable de silence, d'écoute, de repos dans le Christ. C'est là que se régénère dans notre action la vie de Dieu. Nous sommes dans une civilisation du bruit. Il faut souvent pouvoir se retirer et faire ce cœur à cœur avec Dieu. Et c'est là, frères et sœurs, que le service devient prière et que la prière donne. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous partage son expérience de foi. Il souffre. Oui, il souffre, Saint Paul, mais il ne se plaint pas. Il trouve sa joie dans les épreuves parce qu'il porte dans son cœur un trésor, le mystère du Christ en nous, qui est une expérience de gloire. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui marche selon ses voies, celui-là n'est jamais déçu. Paul nous révèle ici le secret d'une vie chrétienne unifiée. C'est le Christ vivant en nous qui donne sens à notre engagement, à notre souffrance, à notre joie. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Alors, Marie, en écoutant Jésus, devient ce lieu intérieur où le Christ demeure. Marthe, en servant Jésus, peut elle aussi devenir cette présence active du Christ, mais à condition de s'enraciner dans l'écoute. Et Abraham, en ouvrant sa tente, nous montre que le chemin commence souvent par un simple geste d'accueil. Alors, frères et sœurs, à la paroisse du Bon Pasteur, nous avons à incarner trois dimensions. Être comme Abraham, des hommes et des femmes d'accueil, ouverts à la présence de Dieu dans chaque visage humain. Être comme Marie, des disciples qui prennent le temps d'écouter, de prier, de nourrir leur foi à la source. Et puis, enfin, être comme Marthe, des serviteurs et des servantes zélés, engagés, mais jamais séparés du Seigneur qui veut le servir. Frères et sœurs, ce dimanche, Jésus nous tend la main et nous dit « Une seule chose est nécessaire, c'est de rester avec lui, de nous laisser habiter par sa parole, pour que notre action soit féconde et notre cœur en paix. » Et je termine, que le Seigneur nous donne le discernement de Marie, la générosité de Marthe et la foi d'Abraham, afin que nous soyons vraiment une Église vivante, fraternelle, enracinée dans le Christ. Amen.
Frères et sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Pour tous les ministres de la Sainte Église catholique, afin que le Seigneur les soutienne de son esprit dans l'accomplissement de leur sacerdoce et que, proclamant fidèlement l'Évangile, ils avertissent et instruisent tous les hommes, les amenant à la perfection dans le Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Pour les dirigeants du monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, afin que, remplis de sagesse, ils gouvernent leur population dans l'optique d'instaurer la paix, l'hospitalité, la réconciliation et la justice pour des nations unies et prospères. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Pour tous ceux qui ploient sous le poids des travaux, des responsabilités et occupations de tous ordres, afin qu'éclairés par la parole de Dieu, ils se départissent de tout ce qui est vain et secondaire pour tendre vers les réalités d'en haut, celles qui ne leur seront jamais enlevées. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Pour les membres de la communauté de bons pasteurs, afin que, sensibles à la présence du Christ, nous devenions en acte et en vérité de bons et fidèles intendants du règne de Dieu ici-bas, jouissant de la plénitude de ses merveilles. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Seigneur, exauce-nous.
Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tout. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par
par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi en ta miséricorde de tous les défunts qui nous ont été confiés, spécialement pour Amien Adoréné, dont c'est le premier anniversaire des décès. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, comme annoncé en début de célébration et le dimanche dernier, nous allons procéder à une collecte pour aider à prendre en charge les jeunes qui iront représenter la paroisse aux Journées nationales de la jeunesse à Yamoussoukro du 19 au 24 août prochain. Merci donc d'être généreux. Frères et sœurs, au nom de toute la jeunesse du Bon Pasteur, je voudrais dire un sincère et profond merci à notre Père curé ici présent ainsi qu'à vous, parce que vous faites beaucoup pour la pastorale d'ensemble de cette paroisse et particulièrement pour les jeunes. En leur nom, je voudrais implorer sur vous les grâces et les faveurs de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour vos différents dons. Cette messe a été animée par les Lévites internes. Nous invitons l'un de leurs membres pour un message de sensibilisation. On peut les ovationner, hein. Ils ont bien chanté. Paix et joie. Merci, cher Père célébrant, et nous voulons saluer tous les pères. Père célébrant, depuis hier, nous sommes ensemble jusqu'à maintenant. Vous êtes donc notre tuteur jusqu'à ce soir. Alors, je voudrais saluer toute la communauté, heureux de vous retrouver. Et j'aimerais qu'on puisse donner spécialement une offrande d'acclamation pour notre Père curé. Et je vous dirai pourquoi. Est-ce qu'on peut applaudir le Père curé ? Père curé, chez nous en Afrique, on dit le merci ne finit jamais. Voilà de cela plus de 30 ans que le Père curé nous a accompagnés depuis le début de notre carrière musicale dans le chant sacré. Et surtout avec la nouvelle tournure qui est une action humanitaire en faveur des malades, en faveur d'une cause, la lutte contre les hépatites virales et le cancer primitif du foie. Le Père curé, il n'y a pas encore un mois, lorsque nous faisions le lancement avec la bénédiction de notre Père archevêque à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul, le Père curé nous a offert gracieusement la salle de l'auditorium. On peut applaudir encore pour lui. Le Père curé nous a couvert de tout ce qu'il fallait financièrement
et spirituellement pour organiser cet événement. Père curé, soyez remerciés pour votre humilité et pour votre sens poussé de l'humanitaire. Ceci étant, j'ai un bon petit cadeau pour la communauté. Roland Lévite, mon binôme. Il y a 25 ans, nous avons composé ce qui suit et je veux chanter avec vous. J'ai vu mon Dieu, on y va ensemble, mon Sauveur, près de moi, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, Jésus me tient, Et le Seigneur nous permet d'aller à l'étranger où notre mission humanitaire débute. Un autre cantique devient un succès. Comme disent les Ivoiriens, je vais voir quelque chose. Il me soutient. On y va? Il est mon père. Bon, vous pouvez vous applaudir, chers parents. Alors, vous êtes vraiment les parents des pépites de Bon Pasteur, dont nous sommes partenaires. Voilà, nous sommes parrains aussi de ce grand, vraiment, comment dire ça, ce grand programme pour les enfants de Bon Pasteur. En tout cas, vous avez des enfants merveilleux. Et ça nous rappelle quand nous commencions la musique. Oui, nous l'avons commencé, cette musique, ce chant sacré, il y a plus de 30 ans. Et notre père naturel et biologique, c'est le grand maître Maxime Obio, paix à son âme, grand compositeur de l'Église catholique, dont je suis le fils aîné. Et voyez-vous, l'histoire a commencé à Saint-Jean-d'Arc de Treichville. Pour les plus anciens, ils savent de quoi je parle. La bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est un engagement en faveur de la lutte contre les hépatites et particulièrement le cancer primitif du foie. Oui, nous chantons le Seigneur, nous avons 5 albums, 2 singles, mais surtout une fondation. Et depuis 7 ans, nous avons été faits ambassadeurs par le ministère de la Santé via le programme national de lutte contre les hépatites et par l'OMS. Grâce à votre soutien et votre accompagnement, en 7 ans, plus de 80 000 enfants de Côte d'Ivoire ont été gracieusement vaccinés. Vous pouvez vous applaudir, chrétiens, catholiques. 30 000 personnes ont été dépistées quand on sait que pour une seule dans les lieux publics, c'est à partir de 50 000. Voyez-vous, pour une seule personne, le dépistage, nous en avons fait à ce jour plus de 30 000. Et nous gérons malheureusement plus de 3 000 personnes malades que nous référons au programme national de lutte contre les hépatites. Brièvement, la pathologie, la maladie qui se transmet comme le VIH, même pire par la sueur, la salive et tout liquide sécrété par le corps, s'appelle bien hépatite virale. Et lorsque elle s'aggrave, on passe par la cirrhose de foie et on finit par le cancer primitif du foie. Alors nous avons décidé, avec la bénédiction de notre Père Archevêque, de mobiliser les ressources par un élan de charité, par une caravane où nous allons tourner dans toutes les communautés religieuses, catholiques, mais aussi les communautés sœurs, même jusqu'aux musulmans, nous y allons pour sensibiliser. Et vous pouvez être fiers de vos chants, fiers de cette fondation. Nous vous disons merci. Le prétexte utilisé de la musique, toujours de la musique. Vous avez chanté avec nous des cantiques que vous n'avez jamais entendus et qui ont été composés, même pour certains aujourd'hui, comme la méditation, en dédicace à votre merveilleuse paroisse. Nous allons marquer que ça a été composé pour cette paroisse. Nous vous disons merci. Un CD, c'est un parrainage pour un dépistage au prix de 10 000 francs et une clé. Je renverse. La clé au prix de 10 000 avec tout le répertoire des Lévites Inter et bien sûr des CD au prix de 5 000 francs. C'est un parrainage pour un vaccin pour un enfant démuni et ou orphelin. Merci. Depuis hier, nous avons été mis en relation. Nous avons été accompagnés par beaucoup de paroissiens. Il y a eu des mobile money, beaucoup de mise en relation avec des institutions. Je crois qu'avec vous, d'ici 2030, ce tueur silencieux n'aura plus raison du silence de ses victimes. Nous vous disons merci. Et nous sommes encore là jusqu'à la fin. Je regarde le cœur des Lévitiques, déjà fatigué d'animer depuis hier, mais telle est notre mission et nous finissons à 18h30, je vous le rappelle aujourd'hui. Merci au Père curé, merci à toute la paroisse et on donne rendez-vous à tout le monde pour les 30 ans de sacerdoce d'une personnalité, le Père curé. Et là, cette fois-ci, ça sera le show. Merci à tous et à chacun. Merci. Comme nous savons si bien le faire à la sortie de la messe, nous allons nous arrêter à leur stand pour continuer d'être sensibilisés sur l'hépatite, mais aussi pour soutenir leur apostolat. Parce que c'est important en prenant un CD, une clé USB ou bien en faisant des dons.
Je voudrais rebondir sur cette histoire de 30 ans de sacerdoce du Père curé. Voyez-vous, le curé, depuis son arrivée ici sur la paroisse, il continue dans l'élan de ses prédécesseurs à faire de notre communauté une communauté paroissiale assez forte, assez dynamique. Je pense qu'on commence à devenir la meilleure paroisse, non pas d'Abidjan, hein, mais de l'Afrique francophone. De l'Afrique francophone, grâce au curé. Voilà. On a la plus belle boutique d'Afrique francophone aussi. Voilà. La boutique, quand vous sortez, et puis vous-même vous voyez, vous savez que c'est boutique quand même de bons pasteurs. Et ça, depuis l'arrivée du curé, il faut qu'on l'ovationne encore. Et c'est pas fini. Il continuera à faire grandir la paroisse. Il y a de belles choses qui vont sortir. Mais voyez-vous, on dit 30 ans. Moi-même, quand je dis 30 là, ça m'effraie un peu. Parce que moi, je n'ai que 24 mois de sacerdoce. Ça ne vaut pas 30 mois même. Mais lui, il a jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'on doit laisser ça comme ça? Je vous pose la question. Est-ce qu'on laisse ça comme ça ou bien on fait quelque chose? On fait quelque chose. Alors pour faire quelque chose, comme nous sommes les enfants, on va se mettre ensemble. Unir nos forces pour organiser une belle fête pour notre premier pasteur, notre papa. Et les dons sont libres et volontaires. Dieu est en train de mettre dans le cœur des uns et des autres d'offrir peut-être de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui vont venir. Des packs d'eau, des packs de sucreries, des packs de bière, de vin, de champagne, tout ce qu'on veut. Il y a des restaurateurs ici, des restauratrices et autres, des gens qui ont des restaurants, peuvent dire, bon, moi j'offre voilà, tel repas, etc. Tout ça, c'est bienvenu. On peut dire aussi, j'offre ma force de travail. Moi, je suis bon communicateur, donc voilà, le Père Cyril, il a trop parlé. Je voudrais venir parler et puis exhorter les paroissiens à organiser la fête. Je voudrais m'inscrire dans la commission logistique. Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Tout ça, c'est possible. Alors, comme je l'ai dit, mettons-nous ensemble pour rendre hommage à notre Père curé. Sinon, ses parents de Beaunois vont venir le chercher pour aller le fêter sous nos yeux. Pourtant, c'est à nous qu'il fait du bien ici. Donc, rendez-vous le 13 septembre pour les 30 ans de sacerdoce du curé. Nous écoutons à présent nos annonces paroissiales. Cet après-midi, nous aurons l'Assemblée générale élective du nouveau président des jeunes. Et pour ce faire, il est demandé à toutes les entités jeunes de venir avec 5 membres pour les élections. Donc, l'Office pastoral paroissial des jeunes renouvelle ses instances. On aura un nouveau président des jeunes. Il faut donc venir participer aux élections. La Légion de Marie jeune et l'OPPJ organisent la méditation du chapelet à la grotte du lundi au vendredi tous les soirs de 18h à 18h45. À cet effet, ils invitent tous les fidèles paroissiens, particulièrement les jeunes, à venir massivement prier pour le bon déroulement du mois jeune, pour leurs intentions personnelles, leurs projets et pour la paix dans notre pays et dans le monde. Le groupe des scouts de notre paroisse informe les parents, les fidèles et toute la communauté que la 6e édition de son camp de vacances régional dénommé Djambognan Yakro 2025 se tiendra du 16 au 24 août 2025 à Yamsokro sous le thème « Ensemble, bâtissons une nation de paix et de justice ». Ce camp est organisé pour les enfants et adolescents âgés de 5 à 21 ans et plus, en collaboration avec les animateurs et responsables scouts de notre diocèse. La participation est de 40 000 francs pour les scouts et 45 000 francs pour les non-scouts. Les inscriptions sont possibles à la sortie de la messe. Merci donc de soutenir cette belle initiative par vos prières, vos encouragements et si possible vos dons, afin que ce camp soit pour nos enfants une véritable école de vie chrétienne, de fraternité et de joie partagée. Dans le cadre de l'année sainte, le service diocésain de musique sacrée de l'archidiocèse d'Abidjan convie tous les chefs de chœur, choristes, instrumentistes et musiciens au premier pèlerinage national organisé par la Commission épiscopale de liturgie et de musique sacrée les 9 et 10 août à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Pour les inscriptions, vous êtes priés de prendre contact avec la coordination des chorales de la paroisse.
Chaque pèlerin devra se procurer du kit du pèlerin au prix de 6 000 francs et prévoir les frais de transport dont le montant sera fixé ultérieurement. Alors, vu que les 9 et 10, tous les choristes seront du côté de Yamsokro, nous demandons aux anciens choristes, à ceux qui savent chanter, de s'inscrire au secrétariat. Nous allons nous organiser pour pouvoir animer les messes. La communauté mère du Divin Amour, à travers le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, organise la 13e édition du Rassemblement international des femmes au pied de Jésus, RIF 2025. Les 8, 9 et 10 août prochains, de 8h à 18h, au Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen de Cocody, avec pour thème « Dieu peut tout ». Vous êtes tous invités. Pour plus de renseignements, voir le tableau des affiches. Tous les natifs du mois de juillet et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire au secrétariat. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Il y a projet de mariage entre M. Antoine Bazar Yehou et Mlle Catherine Adjoa Kofi, M. Oyuru Anne Paul-Alain Jessé Kwasi et Mlle Brinwa Michel Kra, M. Bernard Vautier et Mlle Thérèse Amoin Koli, M. Yaou Alain Pacom Nyangbon et Mlle Pocho Tania Estelle Kone, M. Augustin Namongo Poto Tianton et Mlle Regina Berthe Etienne Tano Yao, M. Guy Armand Kofi Haro et Mlle Johnman Marie-Anne Elisabeth Loba, M. Sechi Assalé, Jean-Philippe et Mlle Dauféré Koné Nidian Marie-Emmanuela. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Je voudrais profiter pour dire un sincère merci à titre personnel à toute la communauté paroissiale. Je le dis au nom de ma famille pour le soutien manifesté lors du rappel à Dieu de mon oncle. J'ai davantage compris qu'en Église, on n'est jamais seul. Merci donc de nous avoir témoigné votre proximité. Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Nous allons demander aux membres des familles de Amiadou René et de Zama Karine Hervé de bien vouloir se présenter au pied de l'autel pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Après l'enterrement de Karine Hervé et en ce premier anniversaire de décès de René Adou, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami et notre sœur dans la paix et dans ta maison, qu'ils puissent voir enfin de leurs yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Nous invitons à présent Maman Ebanichi à l'occasion de son 89e anniversaire de baptême. Et avec elle, nous invitons toutes les personnes qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux. Tous ceux qui célèbrent un anniversaire, vous pouvez approcher au pied de l'autel. « 89 ans de baptême. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous tes enfants rassemblés au pied de ton autel qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie. Tu les as tous soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je suis sûr que nous ne sommes pas nombreux à connaître notre date de baptême. Il nous faut prendre notre carnet de baptême pour voir. Elle au moins se souvient de cet anniversaire. Oh, il y a d'autres, c'est leur anniversaire de naissance, mais l'anniversaire de baptême, c'est important. Je vous invite à aller regarder votre carnet, n'ayez pas honte. Et puis vous reviendrez pour l'anniversaire de baptême. Voilà. Nous bénissons l'eau et les objets de piété que vous avez apportés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qu'il les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
La tempête se dissèle, mon cœur est en peine. Une voix m'interpelle et me dit, ne crains point, oh, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Jésus me tient. Oh, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Oh, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Jésus me tient. Je suis angoissé quand la tempête fait rage. La main du Seigneur me délivre toujours. Je suis angoissé. Quand la tempête fait rage. La main du Seigneur, mon Dieu, me délivre toujours. La main du Seigneur, mon Dieu, me délivre toujours. Je suis dans la tristesse, quand l'orage s'annonce dans ma vie. La main du Seigneur, mon Dieu, me délivre toujours. Je suis angoissé, quand la tempête fait rage. La main du Seigneur, mon Dieu, me délivre toujours. Si mon Dieu est en moi sur la terre, qui sera contre moi? Si mon Dieu est en moi sur la terre, qui sera contre moi? Dans la nuit et même dans les épreuves, qui sera contre moi? Non, je ne crains aucun mal sur la terre, qui sera contre moi? Quand je regarde devant moi, quand je regarde derrière moi, vraiment, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Quand je regarde devant moi, quand je regarde derrière moi, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Quand je regarde devant moi, quand je regarde derrière moi, Dieu est le maître qui dirige nos vies éternellement. Quand je regarde devant moi, quand je regarde derrière moi, vraiment, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. C'est par sa grâce que je vis, oh mon Dieu, mon Rédempteur. Levons-nous avec la trompette, quand tous osciller. C'est par sa grâce que je vis, oh mon Dieu, mon Rédempteur. Levons-nous avec la trompette, j'entends tous osciller. C'est par sa grâce que je vis, oh mon Dieu, mon Rédempteur. Levons-nous avec la trompette, chantons tous osciller. Osciller, 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 Erani, osciller, Onyakubo, Erani, osciller, chantons tous osciller, 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 mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré tes problèmes, garde la foi. Oh. La
la prophétie s'accomplira. Yeah.